Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais voir avec vous l'épreuve du concours d'accès aux instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé, l'établissement ISPIS. Normalement, vous avez 3 ans d'études, vous allez étudier pendant 3 ans et vous allez obtenir une licence professionnelle. Alors, bien sûr, voyons d'abord quelles sont les instructions pendant le concours. Instructions à lire attentivement avant de répondre aux questions. Les téléphones portables et les machines à calculer sont strictement interdits. Toute introduction de téléphone portable ou d'appareil électronique, tablette, calcul, patch, etc., ou de documents ou toute tentative de fraude entraînera automatiquement l'exclusion du candidat. Tout candidat n'est autorisé à quitter la salle qu'après une demi-heure de début de l'épreuve. Une grille de réponse spéciale concours est distribuée au début de l'épreuve. Vérifiez que les polycopies de l'épreuve contiennent 2 épreuves et le nombre total de questions est de 70, numéroté de 1 à 70. Vérifiez que la première épreuve, SVT, contient 4 pages avec 40 questions et l'épreuve du français 3 pages avec 30 questions. Lire attentivement les questions avant de répondre. Répondre sur la grille de réponse en cochant la case correspondante à la bonne réponse. Seuls les stylos à billes de couleur noire ou bleue sont autorisés. Le candidat doit cocher la réponse exacte sur la case correspondante de manière lisible sans déborder de la case prévue pour la réponse. La durée de l'examen est 2h30 minutes, 1h30 minutes pour les SVT et 1 heure pour le français. Alors, bonne chance, bien sûr. Moi, je vais voir avec vous l'épreuve du français. Alors, pour l'épreuve du français, donc ça commence à partir de la question 50. La carence alimentaire est l'un des facteurs du retard du développement normal chez l'enfant. Alors, vous avez 4 orthographes différentes. Laquelle est correcte? Alors, pour la correcte, c'est la première, bien sûr, carence, sans, avec un seul R. Indiquez le ou les mots qui peuvent être synonymes du mot souligné dans cette question. Alors, le mot souligné, c'est calomnie. Calomnie, ça veut dire diffamation. Calomnie, c'est une critique, d'accord? Ou bien une insulte, il peut être même une insulte, donc c'est une diffamation. Question 52, panel. Le panel, ça veut dire l'échantillon. Égide. On dit égide, c'est autorité. On dit par exemple sous l'égide de, sous l'égide des Nations Unies, par exemple. La question suivante, aléa. Que veut dire le mot aléa? Ça veut dire les risques. D'accord? Les risques, les aléas ça veut dire les risques de quelque chose. Question 55, dénuement. Dénuement, ça vient du verbe dénuer, ça veut dire manque. Dénué de sens, il n'a pas de sens. Vos propos sont dénués du sens, par exemple. Maintenant, on va passer aux racines. D'accord? Indiquer la racine du mot souligner. Alors, le mot sapide vient du mot saveur, la saveur, le goût. D'accord? On dit insipide, quelque chose qui n'a pas de goût. Le mot ancillaire, c'est relatif aux esclaves ou bien aux servantes. Les esclaves ou bien les servantes. Le mot pariétal, ça vient de paroi, la paroi d'un mur, par exemple, un mur, la paroi d'une grotte. Le mot foliaire, tout simplement, vient du mot feuille. Foliaire vient du mot feuille. Le mot diurne vient du jour. On dit nocturne pour la nuit et diurne pour le jour. Maintenant, on va passer à la traduction des mots arabes, bien sûr, en français. La signification du mot aqlaniya. Aqlaniya, c'est rationalisme. Rationalisme. La signification du mot mothabara. Mothabara, ça veut dire la persévérance. Persévérance. Quelle est la signification du mot tamayuz? Tamayuz, c'est la distinction. Distinction. Le mot
tasamouh, c'est tolérance. Le mot tasamouh, c'est tolérance. Choisir là ou les bonnes réponses. Maintenant, on est dans des questions de langue, de grammaire et de syntaxe, etc. Vous êtes ponctuel est une phrase déclarative. Une phrase déclarative. L'adverbe cependant est un adverbe de ton. Le ton, il peut indiquer le ton, comme il peut indiquer aussi autre chose, l'opposition, mais on n'a pas l'opposition ici. Parmi les conjonctions suivantes, quelle est ou bien quelles sont celles de subordination? Alors, on a puisque et quand. Puisque et quand. Puisque c'est une subordination de cause et quand c'est une subordination de temps. Cochez la phrase contenant un constituant de type gérondif. Gérondif, généralement, c'est en plus ANT. Alors, elle vit en extravagant, mais c'est un gentil garçon. Non, ici, ce n'est pas un gérondif. En forgeant, on devient forgeron. Oui, ici, on devient en forgeant, on devient forgeron. Donc, dans le gérondif, il y a toujours deux actions qui se passent en même temps. Malgré son caractère sérieux, il reste un homme souriant. Ici, c'est un participe présent. C'est pas un gérondif. Il vivait en disant constamment du mal des autres. Là aussi, c'est un gérondif. Donc, il y a deux gérondifs, c'est B et D. Cochez là où les phrases contenant un constituant de type participe passé. Il est présumé coupable. Ici, ce n'est pas un participe passé. C'est une famille aisée, c'est également un adjectif. Cette méthode était inadaptée, c'est également un adjectif. Vous êtes censé connaître la loi. Là, il y a un participe passé, d'accord? Censé connaître la loi. Voilà, je vous remercie de votre attention.